Le livre, le voici, le roman de Charette et son auteur, qui raconte l'histoire d'un homme qui a laissé une empreinte dans la région, un homme de Loire-Atlantique adopté par la Vendée, un homme ambitieux, courageux face à la mort qui s'annonçait. Cet homme, c'est François Athanase Charette de la Contrie, plus connu sous le nom de Général Charette, militaire de l'armée royale, c'était en 1793. Le livre, je vous l'ai montré. L'auteur, il est à côté de moi. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. On va parler dans un instant du roman, mais d'abord, allons sur les traces de Charette avec Christine Villoisin et Antoine Robert. Nous sommes le 29 mars 1796. Charette, le Vendéen, est fusillé par les soldats républicains. C'est la fin des guerres de Vendée. C'est moi, François Athanase Charette de la Contrie. Mort à 33 ans, Charette était un bourgeois, Don Juan, un marin qui parcourt toutes les mers du monde avant de prendre la tête des insurgés vendéens. Après 2 ans d'une terrible guerre, il s'impose comme le chef avec lequel les généraux républicains négocient. Et c'est ici qu'il signe la paix en février 1795, dans le manoir de la Jaunais, aux portes de la Vendée. Le château prêté à de Charette pour qu'il puisse y loger pendant 3 ou 4 jours, sachant que chaque jour, les chefs républicains, les généraux républicains, venaient négocier avec lui jusqu'à la signature du traité. Les accords offrent liberté de culte et amnistie aux rebelles. Mais 5 mois plus tard, les hostilités reprennent. Charette fomente un retour du jeune roi Louis XVII qui échoue. De plus en plus isolé, traqué, il est capturé dans ce bois, puis transporté au logis de la Chaboterie qui abrite alors le QG du général républicain Travaux. Nous arrivons dans la cuisine du logis de la Chaboterie, la cuisine qui est le lieu historique qui marque la fin de la guerre de Vendée, puisque c'est ici que Charette, capturé dans le bois de la Chaboterie, a été amené blessé aux 3 doigts et blessé au front, soigné et sur cette table qui se trouvait ici, et a passé dans cette cuisine ses premières heures de captivité. Le pistolet et l'écharpe de général en chef commémorent son arrestation et ses heures de captivité dans la cuisine de la Chaboterie. Charette est aussitôt transféré à Nantes, emprisonné quartier du Bouffay, jugé, puis exécuté en public. Il meurt comme il a combattu, en héros, avec les honneurs de l'armée républicaine. Sur le chemin qui mène à son exécution, caché, un prêtre réfractaire lui donnera même l'extrême onction. Charette devant 5000 soldats et 12 généraux républicains qui mettront chapeau bas quand il commande lui-même la salve qui le tuera, où il avait convenu qu'il baisserait la tête et qu'il donnerait lui-même le signal, ayant refusé le bandeau pour faire face à la mort sans pour autant la défier, dira-t-il, sans pour autant la braver. Le chevalier François Athanase Charette de la Contrie avait été promu par Louis XVIII, général de l'armée catholique et royale. Place Vierme à Nantes reste cette croix érigée en sa mémoire sur le lieu de son exécution. Alors Philippe de Villiers, on ne soit pas l'homme politique ce soir, mais le passionné d'histoire que vous êtes, dans le roman de Charette, qu'est-ce que vous nous apprenez sur le général que nous ont déjà dit les historiens? Toute la première partie. On connaît le Charette terrien, dont on vient de parler à l'instant, le héros de la guerre de Vendée, mais on ne connaissait pas, ou très peu, le Charette marin. Et en quoi c'est important? Parce que ça a forgé toute la suite de sa carrière militaire. D'abord, c'est un héros de la guerre d'Amérique. Il a côtoyé Bougainville, la Pérouse, la Volpiquet. Il a été promu au mérite lieutenant de vaisseau à 24 ans. Et il s'est comporté de manière absolument héroïque. Et en fait, c'est très important parce que le stratège marin qu'il va devenir, en écoutant Suffren par exemple, plutôt que Guichen, Guichen c'est la bataille rangée, Suffren c'est l'embuscade en mer, hein, on rompt la ligne de fil, et va l'appliquer ensuite dans les chemins creux, dans le marais breton. Il va devenir un stratège de la guerre des buissons. Et donc en fait toute la première partie prépare la seconde. Le premier Charette prépare le second. Alors ça se lit facilement, c'est écrit à la première personne, c'est très vivant, ça se lit presque rapidement, il y a quand même 500 pages, il faut passer un petit peu de temps. Est-ce que le fait que ce soit un roman, ça vous permet de réécrire un petit peu l'histoire, de vous arranger de certaines choses? Non. En fait, ça s'appelle le roman de Charette, le titre, mais c'est la vie de Charette qui est un roman. C'est un personnage romanesque qui aime Vivaldi, la danse, les mouchoirs des Indes,
et qui est un double héros avec 2 vies, une sur les mers du globe, il va même jusqu'à la Sublime Porte. Et puis ensuite, le deuxième Charette, beaucoup plus connu, avec son panache, qui est le panache de l'officier de marine. C'est une tradition de la marine royale, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. C'est ça que j'ai voulu raconter avec une idée en tête, c'est un livre scénario pour faire un film. Derrière, il y a le scénario déjà en prévision. Eh bien, écoutez, Randall Wallace, ce grand scénariste de Braveheart, m'a dit, faites ce livre, puis vous le traduisez, c'est fait, en anglais, et ensuite on va voir. Et ça sera tourné en Vendée, évidemment. Comment? Ce serait tourné en Vendée, éventuellement, si le film voyait le jour. Et en Bretagne. Et en Bretagne. Bon, ok, pour Charette, Philippe de Villiers, donc le roman de Charette. Il reste quelques secondes, Philippe de Villiers. Le Vendée Globe part dans 9 jours et 18 heures, je le disais tout à l'heure. Vous avez dirigé la société qui organise cette grande course. Aujourd'hui, quel regard vous avez là-dessus? Vous n'êtes plus aux affaires, comme on dit. Vous regrettez de ne pas être associé à la fête? Oh, écoutez, la création dépasse son créateur. Les créateurs passent, les créations demeurent. C'est à ça qu'on reconnaît les œuvres qui durent. Et non, je rappellerai simplement que quand on s'est rencontré avec Philippe Gentot, on avait 2 idées. Le rêve, la vitrine. Le rêve a dépassé le rêve, et la vitrine a dépassé la vitrine. On pensait que c'était un rêve vendéen, une vitrine vendéenne. Aujourd'hui, c'est un rêve pour le monde entier, et une vitrine de la Vendée dans le monde entier. Donc c'est merveilleux, et je suis très heureux de voir la 7e édition partir dans quelques jours, comme tous les Vendéens. Très bien, donc vous allez suivre le Vendée Globe. Merci beaucoup, Philippe de Villiers, d'être venu ce soir.